Bonjour amis Capricorne, c'est Isawat. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo guidance donc émotionnelle, sentimentale, de développement personnel également pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité à notre petit rendez-vous mensuel. Merci à vous d'être là. Donc je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de juin. Donc pour les Capricornes, mais également ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Donc quelle énergie générale pour vous les amis? C'est celle-là. Ah, nous avons tempérance. Donc beaucoup de douceur a priori sur ce mois de juin pour vous les Capricornes. Tempérance bien sûr demande de mettre parfois un petit peu d'eau dans son vin, dans son mode de communication notamment, mais bon, c'est une carte qui est très douce, c'est une carte qui évoque une phase de transformation, de transmutation, mais qui ne se fait pas dans la violence, hein, qui se fait vraiment en douceur. Tempérance peut nous parler, bien sûr, d'une réconciliation aussi. Réconcilier des personnes, réconcilier diverses, diverses points dans sa vie qui ont peut-être un petit peu de mal à fonctionner ensemble. Mais bon, globalement, on part ici sur une énergie extrêmement douce, de la communication fluide. Donc bien sûr, je vais remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. J'ai pas l'impression que mon cadrage soit super, mais alors excusez-moi si je bouge un peu, je sais que c'est pas très agréable. Voilà, on va essayer d'être un petit peu mieux installé pour que vous voyez bien les cartes. Alors c'est parti donc pour les Capricornes. Je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît, juin 2022, Capricorne. Juin 2022, s'il vous plaît. Hop, voilà une première ligne pour vous. Et nous allons voir un petit peu pourquoi tempérance. Ah, nous commençons par l'œuf. Alors en première carte de tirage, c'est quand même assez intéressant. A priori, amis Capricorne, vous repartez sur ce mois de juin sur quelque chose de complètement neuf. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être avoir vécu à la fin du mois de mai. Hein. C'est pas impossible puisque c'est notre première carte. Mais ici, on nous parle d'une grande nouveauté. Une nouvelle personne dans votre environnement. Une nouvelle relation qui commencerait. Une nouvelle façon de voir les choses. Alors, avec l'œuf, on a vraiment cette notion de nouveauté totale. Donc, si vous rencontrez par exemple une nouvelle personne sur ce mois de juin, eh bien, c'est un type de personne que vous n'avez encore jamais fréquenté, expérimenté. Ça peut même être un type de personne qui jusqu'à présent ne vous attirait pas. Hein. Il y a comme ça un vent de nouveauté complet, total, sur ce mois de juin. C'est quelque chose qui était sans doute en gestation depuis un certain temps. Et là, quelque chose éclot sur ce mois. Nous avons ensuite les cartons, qui est la carte du déménagement. Donc, on peut nous parler ici, bien sûr, d'un nouveau lieu de vie pour certains d'entre vous. Tous ceux qui souhaitaient déménager depuis un certain temps pourraient bien voir leurs vœux prendre corps sur ce mois de juin. Bon, il y a comme ça quelque chose de totalement nouveau dans votre vie sur ce mois de juin qui peut comprendre
un déménagement, un emménagement avec une nouvelle personne, pourquoi pas. Waouh, la matérialisation. Alors là, vous avez une sacrée première ligne hein, pour l'instant, puisque cette carte de la matérialisation eh bien, nous indique que vous avez sur ce mois de juin la possibilité, l'énergie suffisante, l'ouverture pour voir se matérialiser un vœu, un souhait, un rêve que vous aviez peut-être depuis très longtemps. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui est resté comme ça en gestation dans les énergies pendant un certain temps. Donc ça nous rappelle un peu cet œuf là. Quelque chose est resté en gestation dans les énergies et là vous allez pouvoir le matérialiser véritablement. Waouh, et le miel, oh, la récolte, la récolte. Il y a vraiment sur cette première ligne et sur cette énergie générale avec tempérance une grande notion de douceur pour vous, vraiment beaucoup de douceur, de tendresse, quelque chose de suave, de sucré. C'est très très impressionnant comme première ligne et comme énergie principale là, pour le démarrage. Alors quand on commence comme ça, les choses pourraient peut-être se gâter un petit peu au fur et à mesure du tirage, on va bien voir. Mais là, vous commencez vraiment sur quelque chose de très très beau. Une récolte qui arrive. Alors, ce genre de récolte n'arrive pas tout seul, d'accord. Vous avez très probablement travaillé sur vous, fait des efforts, essayé de gagner en lucidité, en clarté sur ce que vous souhaitiez vraiment matérialiser dans votre vie. Et là, eh bien, ces efforts vont être récompensés sur ce mois de juin. Bon, je vais rajouter une seconde ligne, mais là, on est parti sur quelque chose de plutôt extrêmement positif pour vous, les Capricornes. Là. Alors, j'hésite même à recouvrir, hein, je vous le cache pas. Alors, le karma pour recouvrir l'œuf. Non seulement vous êtes en présence de quelque chose de complètement nouveau dans votre vie sur ce mois de juin. Donc, comme je le disais, nouvelle relation, nouvelle personne. Et en plus, on nous dit ici que c'est quelque chose de karmique. Vous avez peut-être passé un contrat d'âme avec quelqu'un pour vous retrouver à ce moment-là de votre vie. Cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, cette nouveauté dans votre vie, quelle qu'elle soit finalement, hein, on a évoqué aussi la possibilité d'un nouveau lieu de vie, hein, eh bien cette nouveauté prend sa juste place sur votre chemin de vie, sur votre chemin karmique, d'accord. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien quelque chose d'un peu prédestiné, d'accord. Bon, alors, la bénédiction, oh là là, mais c'est pas vrai. La protection divine. Alors bon, déjà, on a cette notion hein, avec tempérance de protection, puisque tempérance habituellement possède des ailes. Tempérance est un ange hein, d'une certaine manière. Et là, eh bien, on nous montre que sur ce mois de juin, une protection toute particulière est placée sur vous, vos anges, vos guides, une protection divine, une protection de vos chers disparus, pourquoi pas. Mais il y a comme ça, comme on peut le voir finalement sur le dessin, cette espèce de cloche de protection au-dessus de vous. Tous ceux qui vont rentrer dans un nouveau lieu de vie, par exemple, eh bien cette action est protégée. Tous ceux qui vont bel et bien rencontrer une nouvelle personne, rentrer dans une nouvelle relation, eh bien c'est une relation qui est protégée par le divin. Eh ben, alors j'attends le hic, hein, parce que je me dis c'est pas possible, ça va pas être tout du miel comme ça, tout ce tirage. Et ben voilà, je l'ai appelé en même temps, hein, quelque part. Nous avons la corrida
Et là, cette corrida, vraiment, je vais la rejoindre avec Tempérance qui demande finalement de réconcilier parfois certains aspects qui peuvent être opposés ou contradictoires en nous ou dans notre situation, d'accord? Et là, je pense que cette matérialisation ici se fait, mais suite à le règlement d'un conflit. Alors, je ne pense pas ici qu'il s'agisse d'un conflit extérieur ou avec quelqu'un. Là, il me semble que c'est plutôt un conflit à l'intérieur de vous-même. Peut-être aviez-vous des envies ou des aspirations un peu divergentes, en tout cas qui avaient du mal à fonctionner entre elles. Et là, je pense que ce conflit intérieur, le règlement de ce conflit intérieur vous permet enfin de matérialiser ce vœu, ce souhait. Alors, et sur le miel. La pin-up. Tiens, tiens, tiens. Alors, on a ici un personnage. Mais je pense que ce personnage, ici, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur. Ce n'est pas particulièrement, je pense, la personne que vous allez rencontrer ici. Il me semble que cette pin-up, qui peut être bien sûr remplacée par le playboy, suivant que vous soyez un homme ou une femme, nous parle de vous, nous parle de cette capacité retrouvée de pouvoir se visualiser, de pouvoir s'imaginer comme étant un séducteur ou une séductrice, comme étant quelqu'un ayant suffisamment de sex appeal pour pouvoir être attractif ou attractive. Peut-être que certains d'entre vous aviez par le passé beaucoup perdu de confiance dans cette capacité-là. Et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, eh bien vous vous êtes réconcilié peut-être quelque part avec cette image de vous-même, d'accord? Vous avez à nouveau compris que vous pouviez être cette pin-up ou ce playboy finalement. C'est peut-être ça, le travail que vous avez fourni et qui aujourd'hui donne enfin une récolte. Alors, je vais quand même vous mettre une troisième ligne, il n'y a pas de raison, après je ne veux pas que certains se sentent lésés. Nous avons l'œillet, qui est la carte du pardon. Alors, pour aller vers cette grande nouveauté ici, pour accepter de cheminer sur votre chemin karmique auprès sans doute d'une nouvelle personne ici, vous avez visiblement besoin de pardonner certaines choses. Pardonner peut-être aux personnes qui, par le passé, vous ont fait du mal. Pardonner aux personnes qui peut-être ont endommagé l'image que vous aviez de vous-même, jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre capacité de séduction. Pardonner à ces gens-là, c'est bien. Se pardonner à soi-même aussi, de s'être proposé de vivre ça, de vivre des choses difficiles, eh bien ça va faire partie de votre travail sur ce mois de juin. Se pardonner peut-être aussi d'être resté un certain temps dans une forme de conflit intérieur qui vous a peut-être en fait bloqué dans votre cheminement. Donc là, un petit travail de pardon quand même à fournir, que ce soit à vous-même ou à l'autre ou aux autres. Waouh! Bon, un petit travail de pardon, certes, mais pour aller vers un grand amour. Pour aller vers un grand amour. Là, il y a vraiment... bon, il y a beaucoup d'amour dans les tirages du mois de juin. Vraiment, ça me fait chaud au cœur pour tout le monde. Et là, eh bien, vous n'échappez pas à cette énergie, ami Capricorne.
il y a bel et bien, là, sur ce mois de juin, l'avènement d'un grand amour, donc très probablement une nouvelle rencontre hein, pour la majorité d'entre vous avec cette carte de l'œuf, bien que cette nouvelle rencontre ait pu se faire peut-être les semaines ou les mois, ou le mois en tout cas précédent ce tirage. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qui est d'une grande beauté, hein, visiblement. Un grand amour sincère, partagé, protégé par le divin en plus. Bon, eh ben dites-moi. Waouh, waouh. Et la bonne fée, on vous a, ou on va vous donner un petit coup de main en plus sur ce mois de juin. L'univers donne un petit coup de pouce supplémentaire, un petit coup d'énergie supplémentaire, probablement pour vous faire sortir de ce conflit intérieur, d'accord, pour vous aider à aller manifester ce que vous souhaitez vraiment. Bon, puisque c'est une relation karmique, évidemment, l'univers va conspirer, hein, si je puis dire, pour que vous puissiez être mis en contact, en relation. Donc là, il y a, en plus de cette protection, il y a aussi une forme d'action qui est posée par les anges, les guides, l'univers, Dieu, comme vous voulez. Hein. Il y a une petite action qui est posée pour vous aider à aller vers ce joli chemin-là qui vous est proposé. Alors sans doute pas une action violente ou fracassante, hein, avec tempérance bien sûr. On reste tout dans la douceur. Bon, allez, une petite dernière. Et ben voilà, ça manquait aussi, hein. Ça manquait au tableau. Hein. Du coup, la Kundalini qui intervient. Donc déjà, une façon d'être relié à l'énergie terrestre, à l'énergie qui part de la Terre et qui relie le ciel et qui nous traverse en passant. Donc vous êtes particulièrement connecté à cette énergie-là sur le mois de juin, ce qui permet, entre parenthèses, de matérialiser. Ah, pardon, il y a le petit chat qui... Ah, pousse-toi, petit minou. Voilà, le petit chat qui fait bouger la caméra, je suis désolée. Et ensuite, bien sûr, en dehors de cet aspect énergétique de la Kundalini, on nous parle ici de sexualité heureuse, épanouie. Donc, oui, vous avez sans doute repris confiance en votre capacité de séduction. Vous vous êtes peut-être réapproprié ou vous vous êtes réconcilié avec votre corps, ce qui vous permet eh bien, d'aller vers une sexualité sans doute beaucoup plus épanouie, peut-être que ce que vous avez connu auparavant. Donc, de la nouveauté, oui, dans le relationnel, sans doute, dans l'amour, bien sûr, mais aussi dans le rapport au corps, au charnel, à la sexualité. Bon, et ben écoutez, là vous êtes vraiment verni. Je ne vais pas rajouter de cartes de ce jeu-là, en tout cas, sur ce tirage, parce que vraiment ce n'est pas utile. Ce tirage est très très clair, bien qu'il s'adresse quand même essentiellement aux personnes seules, enfin aux personnes qui viennent de faire ou qui vont faire une nouvelle rencontre. Je ne pense pas que ce tirage s'adresse énormément aux couples déjà existants. Alors, je ne prends pas cette carte puisque je n'ai pas encore posé d'intention, d'accord. Là, maintenant, je vais demander au tarot de Marseille 2 petites cartes. Donc, une carte qui va nous indiquer, eh bien, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce courant du mois de juin. Et la carte, eh bien, de votre petit point faible, ce sur quoi il faut être attentif. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, le point fort, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Le pape. Le point fort, le pape. Alors, évidemment, on a une idée de
votre capacité d'apprentissage, voire également votre capacité à enseigner aux autres, à transmettre aux autres vos connaissances, votre savoir, mais aussi cette capacité donc à absorber les enseignements que peut vous apporter la vie, que peuvent vous apporter les personnes autour de vous que vous fréquentez. Donc il y a déjà cette idée avec le pape, mais avec le pape on peut aussi évidemment nous parler bien d'une union ancrée, d'une union stable, d'un mariage. Donc peut-être pouvez-vous aussi vous appuyer sur bien quelque part cette foi, cette certitude dans le fait que cette nouvelle relation ne va pas être un feu de paille, mais va pouvoir s'ancrer ensuite dans le temps. Et c'est sans doute cette capacité d'apprentissage aussi dont on nous parle ici, hein, avec le miel, qui est, comme je le disais, une récolte d'un travail fourni, hein, et la matérialisation. Hein. Bon, très intéressant. Et ensuite, le petit point faible, ce sur quoi il va falloir être un petit peu attentif ou prudent. Le 4 d'épée, eh bien, attention à la fatigue. Attention de bien être à l'écoute des signaux que pourrait vous envoyer votre corps. On peut ici avoir avec le 4 d'épée donc une idée de grosse fatigue, de ne pas prendre assez de temps finalement pour soi, pour se reposer. On peut nous parler aussi d'une petite pause forcée peut-être, un petit pépin de santé qui viendrait vous perturber, enfin pas forcément quelque chose de grave, hein, je vous rassure, mais là il y a quand même un appel à bien écouter votre corps et à bien lui accorder l'attention, le repos, le soin nécessaire à son juste équilibre, hein, tout simplement. Donc attention à ça. Bon, allez, un dernier message pour nos amis Capricorne. Donc quel maître ascensionné a un message? Alors j'en ai deux qui se sont retournés, donc ça ne me convient pas, et en plus c'était pas très clair, elles n'ont pas vraiment sauté, mais je n'en veux qu'une s'il vous plaît, cher maître. Quel maître a un message ou un conseil pour nos amis Capricorne pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? Bah voilà, là celle-ci elle a sauté comme il faut. Et nous avons Kuan Yin qui vous dit lâchez prise, lâchez prise, laissez-vous porter par ce que vous allez vivre ici, qui va être a priori quand même plutôt très très beau. Lâchez prise sur les histoires passées, pardonnez-leur, pardonnez-vous, d'accord? Lâchez prise sur ce que vous avez pu traverser de difficile et de compliqué. Ici, on est sur un retour de l'amour, bien sûr, mais un retour au calme aussi, au calme intérieur. Vous voyez, Kuan Yin, elle est au-dessus d'un lac, donc on a de l'eau qui vont symboliser bien sûr les émotions, mais voyez comme ce lac est calme. Donc voilà, il y a quelque chose de très beau qui éclot ici, dans le calme. Donc, lâchez prise, tout simplement, laissez-vous porter, laissez-vous vivre cette belle aventure ici qui a l'air de commencer, sans résister, et sans traîner avec vous peut-être aussi les casseroles du passé, tout simplement. Voilà, le dernier message. Eh bien, là, pour de bon, je suis foncièrement ravie pour vous, les Capricornes, de ce tirage magnifique. J'espère qu'il vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr également consulter les tirages de vos signes ascendant lunaire en Vénus pour avoir peut-être plus d'informations. En tout cas, merci de votre écoute.
Merci à l'avance de liker si vous aimez ce que je fais, bien sûr. Merci de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, par exemple. Merci de vos commentaires. Merci de vos abonnements. Alors, comme je dis, c'est vrai que nous, travailleurs YouTube, entre guillemets, on est un petit peu face à nous-mêmes, hein, puisqu'on travaille seul finalement, mais grâce à tous ces petits gestes-là, les likes, les commentaires, eh bien, on sent le soutien, on sent votre présence. Eh ben, c'est quand même très important pour nous donner comme ça un peu d'énergie, du courage pour pouvoir continuer. Donc, merci de tous ces petits gestes en fait qui manifestent votre présence et votre soutien auprès de moi, auprès de nous tous, hein, qui faisons ça sur YouTube. Voilà. Eh bien, chers amis, je vous souhaite un beau mois de juin. Racontez-moi comment ça se passe. Euh, voilà, je suis bien contente et je vous retrouverai aussi avec un très grand plaisir le mois prochain pour de nouvelles aventures. Voilà, à bientôt les amis. Bye bye.